Ok les amis, j'ai reçu énormément de messages suite à mes vidéos sur le cancer et l'utilisation du fenbendazole. J'ai sélectionné les 15 questions qui revenaient le plus souvent et je vais y répondre. Voilà, sans tarder, je reviens avec la question qui est venue le plus souvent. Où achètes-tu le fenbendazole? Eh bien, les amis, c'est très simple. J'achète le fenbendazole sur Amazon. Je l'ai répété dans d'autres vidéos, mais j'achète le fenbendazole sur Amazon. Comme ça, c'est bien clair. Ensuite, deuxième question. Quelle est la posologie exacte que tu prends? Milligrammes, jour, fréquence, etc. Alors, en termes de posologie, j'ai commencé avec 2 fois 222 mg, c'est des cachets qui font 1 g, mais il y a 222 mg de fenbendazole dedans. Et donc je commence à manger à midi. Donc un à midi et un le soir. Donc 2 fois 222 mg, donc 444 mg par jour. J'ai commencé à faire 6 jours in, 1 jour off. Maintenant, je suis plutôt sur 5 jours in, 2 jours off. Et j'expliquerai ensuite pourquoi. Troisième question. Combines-tu le fenbendazole avec d'autres molécules comme l'ivermectine ou le bleu de méthylène? Alors, je l'avais déjà dit, mais je vais y répondre encore une fois. Je ne combine pas encore avec l'ivermectine, excusez-moi, simplement parce que pour l'instant, avec mon oncologue, on trouve qu'on a de très bons résultats comme ça. Et donc, pourquoi combiner directement avec autre chose? J'attends d'avoir mon PET scan en juin et de voir les résultats. Et en fonction du PET scan que j'aurai en juin, là, je vais prendre une décision. Tandis que le bleu de méthylène, oui, j'ai commencé le bleu de méthylène il y a maintenant facilement 3 semaines et je prends une dizaine de gouttes par jour et je ressens effectivement un petit effet. Donc je pense que le bleu de méthylène, oui, ça fonctionne. Quatrième question, est-ce que tu suis un régime alimentaire spécifique, exemple cétogène sans sucre? Oui, je suis un régime alimentaire spécifique. Comme beaucoup de cancéreux, j'ai pris la décision d'arrêter le sucre. Quand je dis le sucre, comprenez ce que je veux dire. Je parle de tous les sucres, je parle des glucides. Et donc, j'ai une alimentation essentiellement sans glucides. Je vais vous donner un exemple de ce que je peux manger sans glucides. Attention, quand je parle de régime, je ne parle pas de privation. Je fais 110 kg, donc je ne fais pas 55 kg. Donc je ne parle pas de privation, je mange énormément, je mange très bien, je me fais vraiment plaisir, mais je ne mange simplement plus de glucides. Donc un déjeuner type pour moi, quand je commence vers 11h30 ou midi, c'est en général, je mange chaque jour, 5 œufs à la coque. Ça, c'est comme ça que je démarre ma journée, 5 œufs. Comme ça, en même temps, j'ai assez de protéines pour l'entraînement. Vers 3-4 heures, je peux manger un peu de poisson, un peu d'américain ou des choses comme ça. Et le soir, ben, je mange, comme tout le monde, un steak, du poulet, du poisson, que sais-je, avec de la salade, etc. Je vais te donner par exemple, hier, j'ai mangé des scampi avec des poivrons, avec du curry, etc. Donc, mon alimentation est assez variée et je mange. Au départ, j'ai envie de dire, les premiers 6 mois, j'avais une alimentation qui était vraiment avec 0 sucre. Maintenant, je m'autorise entre 15 et 20 grammes de sucre par jour, ce qui correspond plus ou moins à 2 verres de vin et un carré de chocolat, 85% à 20 grammes. Les 2 verres de vin, je ne les prends pas tous les jours, évidemment, parce que je bois très peu. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Le seul moment où je vais être sûr de prendre 20 grammes de sucre, c'est 1 heure avant mon entraînement. Là, parfois, je prends même
pas un grand, mais la moitié d'un cola, d'un coca ou d'un cola, peu importe. Je le bois, sucré, donc full. Et ça me donne alors, dans la demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment de l'énergie pour mon entraînement. D'ailleurs, je remarque que le fait d'avoir stoppé le sucre, maintenant, quand j'en prends, je sens vraiment que le sucre, c'est de l'énergie. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Mais la nourriture première pour le cancer, c'est le sucre. En tout cas, plein de gens le disent. Et donc, normalement, j'ai envie de dire que sur une semaine, je dois manger 60-70 grammes de sucre sur la semaine. Donc, quasiment rien. Je rappelle à tous, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand vous mangez 2 tartines de pain, il y a une tartine de pain qui n'est que du sucre lent, des glucides. Quand je dis sucre, vous entendez glucides. Hein. Il y a une tartine de pain qui n'est que des glucides. Et donc, moi, je tourne normalement plus ou moins à 10 grammes de glucides par jour, pas plus. Donc, quasiment rien. Question suivante. Est-ce que ton traitement est supervisé par un médecin? Oui et non. C'est-à-dire que c'est moi qui suis venu avec ce traitement suite à mes différentes recherches sur Internet. Et je fais une petite parenthèse. Les amis, YouTube, TikTok, X, Internet en général, c'est gratuit. C'est gratuit. Ne laissez pas dans les mains de quelqu'un d'autre votre santé, votre vie. Donc c'est moi qui ai cherché. Et ce traitement, je l'ai vu évidemment avec un nom qui va revenir plus tard, qui est celui de Joe Tippens, mais il y en a plein d'autres. Sur PubMed, il y a plus de 1200 articles qui parlent du fenbendazole et du cancer. Donc j'ai regardé des vidéos qui viennent de partout, des États-Unis, des pays slaves, des pays asiatiques, de médecins, d'oncologues qui utilisent le fenbendazole partout. Ce n'est pas parce qu'on ne l'utilise pas en Belgique que dans d'autres pays on ne l'utilise pas. Donc je suis venu avec ça, mon médecin était un peu réticent mais ouvert. Lorsque on a vu que suite à 2 mois de traitement, alors que mon cancer n'avait fait que monter, un métastase avait 4% de baisse, l'autre 12% et les deux autres 27%, sa première affirmation a été « on continue ». Voilà. Question suivante, quels sont les effets secondaires que tu ressens? Alors, il y en a un qui est assez chiant. J'ai mal à l'estomac, mal au ventre, un sentiment d'avoir la chiasse tout le temps. Enfin, c'est vraiment un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé sur 5 et 2 jours off, parce que sinon c'est trop dur à gérer. Pour compenser cela, je prends énormément de probiotiques et quelque chose qui est super pour moi, je prends de l'argile. Mais si vous prenez de l'argile en même temps que des antibiotiques, l'argile va annuler les effets des antibiotiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je prends mon argile 2 à 3 heures après ma prise de fenbendazole. Donc, je suis très sensible de l'estomac en général. Et là, je le paye. Là, je le paye. Question suivante. As-tu arrêté complètement le sucre? J'y ai déjà répondu, donc vous avez évidemment compris. Peux-tu partager ton protocole alimentaire et de supplémentation complet? Alors, protocole alimentaire, vous avez compris. Ma supplémentation, c'est quelques éléments. La base, multivitamine évidemment, oméga 3 évidemment. Je prends 100 000 IU de vitamine D plus K2 tous les 15 jours. J'ai toujours eu une déficience en vitamine D. Jusqu'au moment où j'ai mis de la K2 avec, j'étais très mauvais. Très mauvais. J'avais des mauvais scores. Maintenant, je suis dans la fourchette haute, entre 80 et 100. La fourchette va, ça dépend des prises de sang. La fourchette haute, c'est 80 ou 100. Tant que tu es pas au-dessus de 100, ça va. On n'estime pas que tu as de trop. Mais je suis entre 80 et 100. Et en réalité, 100 000 IU par 15 jours me correspondent assez bien. Voilà, simplement. Qu'est-ce que j'utilise encore? 3 grammes de vitamine C liposomale. Excusez-moi, je reviens sur la vitamine D. Si vous prenez de la vitamine D à jeun, autant l'acheter dans l'évier, ça a le même effet. Hein. La vitamine D se prend lors d'un repas gras, comme le fenbendazole d'ailleurs. Je prends également 3 grammes de vitamine C liposomale.
donc de la vitamine C qui est encapsulée dans quelque chose d'un peu gras également, ce qui va vous permettre de libérer ça et de ne pas les perdre dans vos urines. Je prends 3 fois 1 gramme par jour de vitamine C. Je réfléchis encore. Bon, le bleu de méthylène, j'en ai déjà parlé. Et voilà, c'est tout. Donc essentiellement, pas de sucre, oméga 3, vitamine D tous les 15 jours, vitamine C 3 fois par jour et c'est tout. Quel protocole suis-tu exactement, Joe Tippens, Dr Schwartz, autres? En réalité, ce que je viens de vous expliquer et qui est arrivé en fait de façon empirique, est un mix de tous ces protocoles-là. C'est le protocole avec lequel je me sens bien. Si vous suivez le protocole type anti-cancer, Schwartz et autres, on vous parle de me rajouter de la curcumine, du curcumin donc. Là, je suis ultra malade. Ultra malade. Donc, je ne sais pas le supporter. Donc, j'ai dû arrêter. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà. En gros, il y a également un docteur qui s'appelle William Makis au Canada, dont on m'a beaucoup parlé. Et quand je regarde ce qu'il conseille à ses patients, je suis arrivé à la même conclusion tout seul. Je fais la même chose sans connaître le bonhomme. Bon, évidemment, je n'ai pas les mêmes compétences, je ne suis pas médecin, moi, j'y connais rien. Mais avec essai et erreur, je pense que je suis arrivé à la même chose. Voilà. Tu prends quelle marque de produit? Alors, je prends sur Amazon, s'il y en a un qui me pose la question, je le cogne. Sur Amazon, Fenben Lab. Je suis assez content, sauf les maux de ventre, bien sûr. Est-ce que tu continues l'ivermectine? Bon, j'ai déjà répondu, j'avais essayé l'ivermectine avant. Je n'avais pas trouvé quelque chose de fantastique, mais je l'avais essayé seul. Et l'ivermectine, pour l'instant, est entre parenthèses. On verra plus tard. Comment te sens-tu physiquement depuis que tu suis ce protocole? Les amis, alors évidemment, je ne veux pas donner d'espoir à n'importe qui. Rappelez-vous la situation, je suis en cancer stade 4. Je vais le dire autrement, c'est foutu. C'est foutu. Donc là, on est en train d'attendre, et comme le disait très bien mon médecin, tout va bien tant que je n'ai pas de nouvelles lésions, toujours un problème avec ce mot, et tant que celles-ci n'attachent pas ou ne vont pas s'attacher sur un organe, les poumons, le cœur ou que sais-je, ou le foie. À ce moment-là, la messe sera dite en quelques mois. Donc ici, dans ma tête, c'est fichu. Quand c'est fichu, tu peux tout essayer, hein, copain. Donc il ne faut pas avoir peur. Si c'est foutu, tu peux tout essayer. Donc ici, je me suis mis dans cette tête-là. Je vais dire un truc qui va en choquer certains, mais mourir pour mourir, je vais quand même essayer. Et donc, depuis que je suis le protocole, hormis mes maux de ventre, les amis, je suis dans une forme olympique. Je suis en grande forme. Je me sens très bien. Je me sens très bien. J'avais eu le même phénomène quand j'ai fini ma radiothérapie. J'étais aussi en grande forme. Et j'ai un sentiment similaire. Donc, je me sens très bien. Vraiment, vraiment très bien. Hormis mon problème de ventre, tout va bien. As-tu fait un PET scan récemment? Et quel résultat? Oui, j'ai fait un PET scan récemment qui a eu lieu J'hésite. Qui a eu lieu le 11 mars, je pense. Et je vous ai fait une vidéo. Regardez dans la suite. La vidéo s'intitule « Le fenbendazole, oui, ça marche pour moi ». J'ai fait la vidéo et les résultats sont ce que je décris dans cette vidéo-là. Le fenbendazole que tu utilises est-il destiné aux humains ou aux animaux? Il est destiné évidemment aux animaux, c'est un médicament vétérinaire. Dernière question, que penses-tu du dioxyde de chlore? Tu l'utilises aussi? Les amis, je ne connais pas, simplement. Donc je ne sais pas tout vous dire, je ne connais pas. Donc je ne vais pas me prononcer. Voilà, je termine la vidéo et je vous rappelle ceci. 1, je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas les connaissances. 2, tout ce que je dis s'adresse à moi. Certaines personnes vont me dire, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ok. Et peut-être que jusque maintenant, pour moi, ça a fonctionné et que quand je vais faire mon PET scan en juin, ça aura flambé. On ne sait pas. Maintenant, mon indicateur de forme est un bon indicateur. Et je ressens, quand je me sens bien, normalement, ça va dans le sens que mes tumeurs diminuent.
Ça va dans ce sens-là. Mais nous verrons. Je crois en la médecine, je ne suis pas le détenteur de la vérité secrète, mais je crois aussi qu'il y a peut-être des moyens. Il y a un proverbe qu'on donne dans les arts martiaux qui est très frappant pour ici, c'est « plusieurs chemins mènent au sommet de la montagne ». Donc je ne dis pas que la médecine traditionnelle est mauvaise, pas du tout, au contraire, mais je dis aussi qu'il y a peut-être d'autres moyens. Et c'est un moyen qui est pas cher et qui, comme je l'ai dit, j'ai rien à perdre, donc autant le faire. Voilà les amis, j'ai répondu à vos questions les plus fréquentes et j'espère que là, ça va clore le sujet au niveau de l'utilisation du fenbendazole. Bye bye.